Auto Boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement! Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Je suis présentement à l'école Écopain de Notre-Dame-des-Pins. Je m'en vais rencontrer la classe de M. Sébastien Maranda. Ils vont nous parler de leur projet. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Alors, ce qu'on voulait présenter, en fait, donc dans l'émission d'hier à aujourd'hui, c'était notre projet scolaire. On a débuté, en fait, avec des élèves, l'idée de construire un jardin, ou plutôt, excusez-moi, de démarrer un jardin. J'aimerais savoir le témoignage des élèves, en fait, sur leur réflexion. Qu'est-ce qui nous a poussé? C'est quoi les réflexions qui nous ont amenés à dire, ben, faudrait peut-être penser à avoir l'idée de démarrer notre jardin. Là, c'est sûr qu'on a eu un remue-ménage qui était fait en arrière de tout ça, mais avant, il faut savoir d'où est-ce que ça part. Oui, Nathan, je t'écoute. Il y avait aussi il y avait beaucoup de personnes qui avaient des mauvaises collations comme des bartons, des biscuits. Il n'y avait pas de produits laitiers ou de légumes. Puis on a parti un jardin pour faire des légumes, puis pour notre santé. Puis aussi, on parlait des produits chimiques qu'ils mettaient dans nos légumes. Puis on a voulu partir un jardin pour faire nos légumes comme il faut. Nous, on a commencé le jardin parce que, dans le fond, notre cher enseignant Sébastien Maranda aime beaucoup la nature. Fait que, il voulait faire du compost. Mais là, après ça, il disait, on va prendre la terre du compost puis on va la mettre dans le jardin. Mais on a décidé finalement de mettre la terre qui nous a été commanditée par Canac Marquis à Saint-Georges. Puis aussi, il y a des lumières qui ont été commanditées par Éclairage M&M à Notre-Dame-des-Pins. Exactement. Donc, ça, les élèves ont eu le réflexe premier quand on a eu notre projet, parce qu'on est chanceux, on a une communauté qui est très dynamique. Alors, les élèves sont déjà habitués à fréquenter, en fait, les différents acteurs du milieu environnant, donc pour s'impliquer dans différents projets. Donc, que ce soit la municipalité, que ce soit Éclairage M&M, ou peu importe les entreprises, donc nous soutiennent très régulièrement dans nos projets d'hiver. Et comme Nathan a fait allusion, ben, on a aussi notre projet de compostage qui est parallèle à ça. Le but, c'était de diminuer un petit peu notre empreinte sur l'environnement, puis d'utiliser ce compost-là, parce qu'on a compris que le compost avait un usage pour notre jardin. Alors, on a décidé de faire une pierre deux coups. Alors, on a comme deux projets en parallèle, mais le principal sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, c'est vraiment lui du jardin. Alors, les élèves, là, à main levée, on va vous entendre, là. Je voudrais savoir, est-ce que vous vous rappelez, en fait, pourquoi on a décidé de partir un jardin? C'était quoi le but d'avoir notre propre jardin? On a fait un sondage pour savoir quels légumes ils préféraient. Puis on a eu quand même plus de 100 réponses. 101 répondants, effectivement, avec un 250 plans de réservation. Donc, on voyait que déjà en partant, pour des gens qui avaient accès à Facebook uniquement, puis là, on avait réalisé que si c'est juste sur la page Facebook, c'est que possiblement d'autres parents, en fait, qui n'avaient pas été voir la page, auraient besoin aussi. Donc, il a fallu ajuster notre production. Donc, alors, monsieur, je vous laisse avec mes élèves pour qu'ils puissent vous expliquer, en fait, comment ils vont faire. Donc là, les élèves, vous faites pareil comme quand vous êtes en train d'arroser les plantes, pour que les gens comprennent bien, en fait, comment on est installé, puis qu'est-ce que vous faites. Alors, vous faites quoi en ce moment-là? Dans le fond, nous, après, on se souhaite préparer. Désolé pour l'imprévu, mais on va aller chercher, ici, il y a des plantes, des semis, dans le fond, qu'on va aller chercher, puis nous, on s'occupe d'arroser les plantes, de les éclairer, puis dans le fond, les repiquer. Fait que, Puis ouais, plus tard, quand les plants vont être assez grands, on va les repiquer. Quand les plantes vont être assez grandes, on va les repiquer. Puis on va pouvoir les arroser avec ça qui va être moins long qu'avec les petits pouches. Fait que, on peut y aller. Pour expliquer un petit peu, en fait, là, comment vous évaluez que vous avez assez arrosé, parce que vous avez appris des techniques. Dans le fond, nous, on comprend que c'est assez arrosé quand ça commence à briller. Aussi, on a appris d'un vrai
horticulteur, c'est dans le fond, le papier saran wrap, désolé pour mon langage, là, c'est comme pour faire une serre. Fait que, si vous voulez bien regarder, là. Vous faites ça combien de fois par jour? 2 fois par jour. C'est important de s'assurer que le temps de la germination, la terre ne sèche pas, parce que sinon on vient avorter le processus de germination. Peut-être de même partout, là, quasiment. Ça, faut que ça brille, fait que... Est-ce que c'est juste avec de l'eau ou il y a un produit dans C'est l'eau? de l'eau. Chaude, froide, tiède? Froide. Froide. Pour eux qui veulent voir la croissance des plantes, vous pouvez aller sur la page Facebook de l'école Les Copains. Aussi, vous pouvez aller au dimanche des marchands pour me récupérer des légumes ou pour ceux qui en veulent des légumes. Et c'est quelle date? C'est le 9 juin. Merci!